Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, Inch'Allah, on a un nouveau cours. C'est le cours de cytosquelette. Donc, c'est le chapitre avant le dernier. Le dernier chapitre, ça sera le système endomembranaire, les fait l'appareil de Golgi ou fait le réticulum. Donc, il nous reste هذا مكان. Donc, هذا وش كان في le programme de biologie cellulaire. Donc, le cours d'aujourd'hui, ça sera ce PowerPoint. Donc, ce fourne de PowerPoint, c'est bien illustré. On commence par la définition. Le cytosquelette est un ensemble de polymères associés à des protéines. C'est quoi polymère? Polymère, c'est-à-dire ensemble d'unités. Unité, c'est-à-dire wahadat. Associé à des protéines, c'est-à-dire la sarfium des protéines. Donc les polymères sont associés à des protéines. Ces polymères sont des rails sur lesquels circulent des protéines et d'autres molécules qui permettent des mouvements biologiques. Donc, les polymères comme des rails. Les rails sont خطوط السكة الحديدية. Donc, ces polymères ولا هذو اللي شبهناهم بالخطوط السكة الحديدية يجوزوا عليهم des protéines et d'autres molécules bien sûr pour assurer certaines fonctions. Structure très dynamique. Ils se réorganisent continuellement au cours de différents événements cellulaires. La localisation, le موقع تاعهم localisé en périphérique cellulaire dans le cytoplasme et le nucléoplasme. La fonction assure la structure et la déformation et la mobilité cellulaire, c'est-à-dire maintient la forme, bien sûr la structure, c'est le corps cellulaire, et bien sûr la mobilité cellulaire. Une remarque, le cytosquelette n'existe pas chez les prokaryotes. Donc, le cytosquelette n'existe chez les prokaryotes. Donc, c'est une remarque, faites attention. Uniquement les eucaryotes qui ont le cytosquelette. Les prokaryotes, non. Donc, il y a une remarque en rouge. Le cytosquelette est constitué de 3 éléments essentiels, les microtubules, les microfilaments et les filaments intermédiaires. Donc, les 3 éléments essentiels qui m'a l'image les microtubules, les microfilaments et les filaments intermédiaires. La position تاعهم bien sûr, on a d'autres organes qui m'a les ribosomes, réticulum, membrane plasmique. Le cytosquelette est constitué de 3 éléments essentiels, les microtubules, les microfilaments et les filaments intermédiaires. Donc, les 3 éléments essentiels qui m'a l'image les microtubules, les microfilaments et les filaments intermédiaires. La position bien sûr, on a d'autres organes qui m'a les ribosomes, réticulum, membrane plasmique. La structure de cytosquelette est constituée par 3 types de structures, microtubules, les filaments intermédiaires et les microfilaments. On commence par le premier type, les microtubules. Ce sont des structures protéiques de forme cylindrique creuse, 25 nanomètres de diamètre. Donc, structure protéique, c'est clair, de forme cylindrique, c'est halazoniya. Le diamètre c'est 25 nanomètres. Ils sont formés d'unités hétérodimères de protéines globulaires de tubulines alpha et bêta. Hétérodimères, c'est-à-dire alpha et bêta. Hétéro, c'est-à-dire 2 composants différents. C'est-à-dire, mais alpha ou bêta, alpha et bêta. Donc, sous-unités alpha et bêta. Ces sous-unités s'associent entre eux. Sous-unités alpha et bêta, bien sûr, plusieurs sous-unités alpha et bêta donnent un protofilament. Un protofilament s'associant, bien sûr, plusieurs protofilaments, il nécessite 13 protofilaments pour avoir un microtubule. L'association de manière hélicoïdale pour former le microtubule. Donc, لازم يكون حلزونية. Donc, les protofilaments, l'association تاعهم تكون بطريقة حلزونية comme l'hélice de l'ADN, سلسلتين تاع l'ADN. Ou لازم 13 protofilaments minimum pour avoir un microtubule. Un protofilament, structure polarisée, car une de ses extrémités est constituée par une sous-unité alpha et bêta, c'est le dimère. Donc polarisé, par la suite, نعرفوا c'est quoi polarisé. Le cytosquelette renouvelle ses composants pendant la vie cellulaire par 2 processus, la polymérisation et dépolymérisation. Donc, le cytosquelette renouvelle les composants تاعها مادام راهي عايشة. Donc, le rôle positif a une tendance plus marquée pour la polymérisation. Le rôle négatif a une tendance plus marquée pour la dépolymérisation. C'est quoi polymérisation? C'est quoi dépolymérisation? Donc, pour le premier point, le microtubule a 2 extrémités.
L'une de ces extrémités, c'est positif et l'autre, c'est négatif. Donc, positif, dire le processus de polymérisation, c'est-à-dire l'élongation de microtubules. تطاول تاع le microtubule يطول grâce à le côté positif هذاك. Le rôle négatif, par contre, l'extrémité négative, dire le processus de dépolymérisation, c'est-à-dire le raccourcissement, يقصر. Le microtubule يقصر. Donc, extrémité تطول, extrémité تقصر. La concentration de milieux en hétérodimères influe sur la capacité de microtubules à se polymériser et dépolymériser. Donc, les hétérodimères alpha et bêta, كل ما يكون la concentration تاعهم élevée dans le milieu, le microtubule il dit le processus de polymérisation, c'est-à-dire l'élongation تاع le microtubule, تطاول تاع le microtubule. Par contre, qui يكون l'hétérodimère, la concentration تاعهم faible, il dit le phénomène de dépolymérisation. Maintenant, on passe aux fonctions de microtubules. La première fonction, c'est mouvement des organites le long de microtubules. Les dimères dynées et kinésimes peuvent être attachés par leur côté Q à des structures intracellulaires, donc ils vont permettre le déplacement de ces structures cellulaires. Donc les dimères dynées et kinésimes, ce sont deux structures où ils diront le transport des vésicules ou des molécules le long de microtubules. Donc grâce à ces deux dimères, il sera le transport des vésicules ou la molécule. Ça dépend. La stabilité de microtubules est due à la présence des protéines associées comme MAP2 et TAU. Donc la stabilité de le microtubule باش يكون stable ou كامل, كاين deux protéines sont responsables, c'est MAP2 et TAU. La kinésine assure le transport vers l'extrémité plus de microtubules antérogrades. La dynéine assure le transport vers l'extrémité moins rétrograde. Donc, ces deux dimères ils diront le transport des vésicules ou la molécule au long de microtubules. Mais la kinésine dit le transport vers l'extrémité plus, ou le processus ou l'action antérograde. Par contre, la dynéine assure le transport vers l'extrémité moins, le processus ou l'action rétrograde. La deuxième fonction, c'est la séparation des chromosomes pendant la métose. Exactement, l'anaphase. في المرحلة تاع l'anaphase, c'est-à-dire la séparation, باش la cellule تعطينا deux cellules filles, les chromosomes هذوك باش ينفصلوا grâce à les microtubules. Donc les microtubules هما وين يدخلوا باش تصرى la séparation. Donc هذه la deuxième fonction. Les filaments intermédiaires. L'élément le plus stable de cytosquelette maintient la forme et la résistance cellulaire. Donc, c'est un élément essentiel de cytosquelette. Donc, c'est clair. Les filaments intermédiaires, ce sont des polymères protéiques résistants et durables de 10 nanomètres de diamètre. Ils sont appelés intermédiaires car leur diamètre apparent, y compris entre celui des filaments d'actine, les microfilaments, et celui des microtubules. Donc, les microfilaments, la taille c'est 5 à 9 nanomètres. Les microtubules, 25 nanomètres. Et les filaments intermédiaires, la valeur c'est 10 nanomètres. Les filaments intermédiaires est constituant d'un polymère de sous-unité fibreuse protéique. Donc, on a remarqué que les filaments intermédiaires, les microtubules, les sous-unités ou les polymères de nature protéique. Les filaments intermédiaires sont ainsi classés en 6 catégories. Les créatines, la vimentine, la dysmine, les protéines des neurophiles, la protéine dite vibrissaire gliale acide, les lamines nucléaires. Les monomères s'assemblent en dimères qui sont associés à leur tour pour former des tetramères. Ces derniers se lient à plusieurs pour former un filament intermédiaire de 7 à 12 nanomètres de diamètre. Donc, pour expliquer ce petit paragraphe, nous voyons le schéma suivant. L'assemblage des filaments intermédiaires. Donc, monomère, c'est-à-dire une seule sous-unité. Tolli un dimère parallèle super enroulé. Après, tétramère antiparallèle, unité de base d'un filament intermédiaire. Tétramère, c'est-à-dire 3 sous-unités. Après, l'association des tétramères, il y a un protofilament. Le diamètre compte 3 nanomètres. Après, association de deux protofilaments.
Après, filament intermédiaire, donc le filament intermédiaire, c'est-à-dire le filament final, l'assemblage de 8 tétramères هو اللي يعطينا un filament intermédiaire. ما قبل كان عندنا monomère ومن بعد tétramère ومن بعد l'assemblage de tétramères 8 exactement 8 tétramères يعطينا un filament intermédiaire de diamètre de 10 nanomètres. Les microfilaments, ce sont des polymères de sous-unité d'actine globulaire actine G. Les polymères protéines de nature protéique, donc c'est le point commun entre les microfilaments intermédiaires et les microtubules. Donc ce sont des polymères de nature protéique. En présence d'ATP et de calcium, ATP source d'énergie, calcium, ces monomères d'actine G s'associent entre eux pour former l'actine F de structure hélicoïdale serrée à l'origine des microfilaments. Donc l'origine des microfilaments, c'est l'actine F. Les filaments d'actine sont organisés selon 3 types d'arrangements. Les faisceaux parallèles, on trouve dans les microvillosités, c'est-à-dire zarabat al-mi'awiya. Les réseaux formant des mailles, on trouve dans les lambelépodes et le réseau membranaire. Lambelépodes, c'est-à-dire ce sont des extensions nature actine G, les sous-unités d'actine G. Découvrir l'environnement. Donc la fonction تاعهم découvrir l'environnement. Les faisceaux contractiles, on trouve dans les sarcomères, c'est-à-dire تقلص العضلة, contractile, c'est-à-dire concernant tous les muscles. C'est bon, on a terminé le cours de cytosquelette. Donc comme vous voyez, fait 15 diapositives, c'est vraiment très simple et facile à retenir. Le fait تقراوه معايا وتزيدوا تعاودوا une autre fois وحدكم, c'est bon, c'est suffisamment. Il nous reste le dernier chapitre, ça sera le système endomembranaire, donc voilà le dernier cours de la biologie cellulaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un j'aime, partagez et abonnez-vous.